Ok, salut tout le monde. Ici, c'est votre ami Dr Ram. Euh, Bienvenue encore à une nouvelle vidéo. Et comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager mes vidéos, de commenter et d'activer la cloche pour que chaque fois que je mette une nouvelle vidéo, vous soyez automatiquement notifié. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par discuter le sujet du concours de l'année passée, 2022. Ok. Comme d'habitude, c'est un problème. On a quatre problèmes. Euh, Ça, c'est le format classique du concours. C'est que là, on donne toujours quatre problèmes de mathématiques. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par discuter le problème 3. Donc, voici le problème qu'on va discuter. Ce sera une très courte vidéo et je vais expliquer ce problème-là. Donc, sans plus tarder, nous allons rapidement commencer. Alors, je vais prendre ma page, là où j'écris. Voilà. Donc, on va prendre l'exercice 3. Exercice 3. Ok. Je vais bien sûr discuter les autres exercices après. Donc, on dit soit in qui fait l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n divisé par 1 plus x dx. Et la première question est de montrer que, nous montrons que à limite de in lorsque n tend vers plus infini égale à 0. Donc voilà, donc on vous demande de montrer ceci. Une erreur à ne pas commettre ici, c'est de se mettre à calculer l'intégrale. Vous ne pouvez pas calculer l'intégrale puisque n, c'est, j'imagine, c'est pas dit, mais n est un entier naturel. Et n n'est pas spécifié. Donc, d'autant plus que n n'est pas spécifié, c'est compliqué de trouver la primitive de la fonction qui est là. Donc, vous ne pouvez pas directement calculer l'intégrale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un autre moyen. Donc, voici ce qu'on va faire. La première chose, c'est de réécrire. Nous allons réécrire l'intégrale. Donc, je peux réécrire in comme ceci. Donc, on va l'écrire. L'intégrale de 1. Je vais isoler cette fonction-là, 1 plus x. Maintenant, tout ce qui reste là, je vais écrire ça comme d de x à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Donc, d ici, c'est juste une différentielle. Donc, j'écris x, n, dx comme une différentielle de x à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Donc voici la formule, l'expression encore de notre intégrale. On peut réécrire l'intégrale comme je l'ai écrit là, sans problème. Ok, donc nous avons 0, 1 divisé par 1 plus x. Voilà ce que nous avons. Ça, c'est une autre formule, une autre façon d'écrire votre intégrale. Maintenant, à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce que vous pouvez faire, ok. Ce que vous pouvez faire, c'est maintenant, on va essayer de borner cette fonction-là. Donc, nous allons borner, ok. On va essayer de borner 1 plus x. Donc, on va essayer de borner. La deuxième étape, c'est de borner cette fonction. Ok, cette fonction sur l'intervalle 0 à 1. Et ceci est très facile à faire. Borner ceci, il suffit juste d'encadrer. Donc, nous avons 0 qui est inférieur ou égal à x, qui est inférieur ou égal à 1. Si on ajoute un 1 de côté, donc vous aurez 1 qui est inférieur ou égal à 1 plus x, qui sera inférieur ou égal à 2. Donc, quand vous inversez, vous aurez 1 demi inférieur ou égal à 1 divisé par 1 plus x inférieur ou égal à 1. Avec ceci, avec ce résultat maintenant que nous avons ici, okay, on a trouvé une bonne inférieure, une bonne supérieure pour notre fonction qui est là. Je peux réécrire maintenant, je peux dire que ça veut dire que j'ai 1 demi intégrale de 1 de d de tout ceci, xn plus 1
n plus 1. N plus 1. C'est inférieur ou égal à quoi? À notre IN qui est inférieur ou égal à intégrale 0 à 1 de d de xn plus 1 divisé par n plus 1. Donc voici, voilà ce que vous avez. Et ceci, c'est direct. Quand cette partie-là, vous pouvez calculer ceci, c'est un demi de d de ceci. Il suffit seulement de remplacer 0 et 1. Donc vous aurez, ici vous aurez un demi de 1 divisé par n plus 1 qui est inférieur ou égal à in qui est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Donc voilà. Voilà, vous avez un encadrement maintenant de in plus 1. Donc ceci veut dire que ici maintenant nous avons alors on a 1 sur 2 n plus 1 inférieur ou égal à in inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Et c'est clair. La limite des deux côtés, des deux bornes, c'est 0. Donc nous avons limite de 1 sur 1 plus n lorsque n tend vers plus infini égale à la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 sur 2 n plus 1 égale à 0. Donc vous avez ceci, la limite des deux bornes vous donne 0. Si la limite des deux bornes vous donne 0, la limite maintenant de in, lorsque n tend vers plus infini, aussi vous donne 0. Donc voici la preuve. Donc qu'est-ce qu'on a fait premièrement? Premièrement, on a essayé, j'ai seulement réécrit simplement l'intégrale, la in, et maintenant j'ai trouvé une borne inférieure, une borne supérieure à la fonction qui accompagne la différentielle de notre fonction. Et puis là maintenant, ça me donne deux bornes, une borne inférieure, une borne supérieure de mon intégrale, qui sont faciles à calculer. Et je trouve la limite de ces deux bornes-là, qui tend vers 0. Donc, la limite de l'intégrale aussi doit être égale à 0. Donc voilà. La deuxième question nous demande de calculer. Donc calculons. On va calculer in plus in plus 1. Ok. Ceci, c'est très facile à faire. Dans in plus in plus 1. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne l'intégrale de 0 à 1 de x n plus x n plus 1, le tout divisé par 1 plus x dx. Maintenant, vous pouvez mettre xn en facteur. Donc, ça fait 1 xn. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste ici? Vous avez 1 plus xn plus 1. Ok. Oh non. Non, x seulement. Autant pour moi. Donc, plus x divisé par 1 plus x dx. Donc, au final, ça vous donne simplement l'intégrale de 0 à 1 de xn dx qui donne simplement 1 divisé par n plus 1. Donc voilà, c'est un calcul direct à faire. Il n'y a pas beaucoup de, il y a rien de sorcier ici. Donc, ça veut dire que nous avons in plus 1 égale maintenant à 1 sur n plus 1. Donc, voici ce que nous avons comme résultat pour in. La troisième question nous demande maintenant de déterminer
Donc, déterminant. Cette limite-là, la limite lorsque n tend vers plus infini, de cette somme. Donc, la somme de k allant de 1 à n de moins 1 à la puissance k plus 1 divisé par k. Voilà. Donc, nous allons utiliser ce que nous avons fait, c'est-à-dire ce que nous connaissons de IN, les résultats sur IN, et puis nous allons en fait montrer, déterminer cette... Ok, donc nous voulons calculer ceci. On va commencer par écrire ce qui suit. Donc nous avons ceci, nous avons cette somme-là, somme de k allant de 0 à n, de moins x à la puissance k. C'est juste, moins x à la puissance k, c'est une suite géométrique de raison moins x. Donc qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va me donner 1, ok, 1 moins x à la puissance n plus 1. Parce que quand vous allez de 0 à n, vous avez n plus 1 terme, divisé par 1 moins x, donc ça fait 1 plus x. Ok. Donc ceci vous donne, si vous arrangez, donc ça va vous donner 1, divisé par 1 plus x, moins, je vais écrire plus, donc ça va plus moins 1 à la puissance n plus 2, ok, x à la puissance n plus 1, le tout divisé par 1 plus x. Donc voilà ce que ça nous donne de ce côté-là. Donc nous avons cette somme-là qui donne ceci. La somme k allant de 0 à n de moins x à la puissance k. Ça nous donne ce qui est là. Donc nous avons ceci. On a cette somme. Je vais écrire ça proprement parce que ce n'est pas bien écrit. Donc nous avons cette somme k allant de 0 à n de moins 1 à la puissance k, x à la puissance k. Je peux réécrire ça comme ça. Donc nous avons ça des deux côtés. Donc des deux côtés, maintenant, je vais prendre l'intégrale des deux côtés. Ça veut dire que j'ai l'intégrale de 0 à 1 de cette somme-là, k allant de 0 à n, de moins 1 à la puissance k, x à la puissance k, d de x. Ça va me donner l'intégrale de 0 à 1 de d de x divisé par 1 plus x. Ok. Et cette partie-là, nous avons quoi? Nous avons plus. Je peux écrire ceci comme moins 1 à la puissance n, parce que moins 1 à la puissance n plus 2, c'est la même chose que moins 1 à la puissance n. Et ce qui suit, j'espère que vous reconnaissez ça, ça fait 0 à 1. De quoi? De x à la puissance n plus 1 dx divisé par 1 plus x. Ok. Dans cette partie, puisque ce qui est à l'intérieur ici converge, je peux échanger. Donc, je peux réécrire ceci comme ceci. Donc, ça fait somme de k allant de 0 à n de l'intégrale de 0 à 1. Ok. Bon, je vais mettre le moins 1 ici. Moins 1 à la puissance k de x à la puissance k dx. Ok. Égal. Si vous calculez ce qui est ici, ça va vous donner simplement ln de 2 plus maintenant moins 1 à la puissance n. Et ce qui est ici, c'est seulement in plus 1. Donc, ça fait in plus 1. OK. Maintenant, nous allons calculer cette partie-là. Si vous calculez cette partie, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne somme. Donc, ce qui est ici, lui, ceci, ça va me donner, ça me donne cette somme-là, k allant de 0, p, à n, mais moins 1 à la puissance k, et l'intégrale, je vais réécrire ça comme ça. Donc, ça fait 1 sur k plus 1, x à la puissance k plus 1, entre 0 et 1.
Et ceci vous donne ln de 2 plus moins 1 à la puissance n, in plus 1. OK? Donc voilà ce que nous avons après les manipulations. Maintenant, donc ça veut dire que nous avons, je vais réécrire ce que nous avons ici. Nous avons maintenant cette somme-là, de k allant de 0 à n, de moins 1 à la puissance k. Maintenant, il faut évaluer ceci, 1, k plus 1, donc c'est la puissance k plus 1, entre 0 et 1. Ça vous donne ln de 2, plus moins 1 à la puissance n, in plus 1. Donc, voici ce que nous avons. Ok, nous avons ceci. Maintenant, ce qui est au niveau de... ce qui est sous la somme, là, ça nous donne quoi? Donc, nous avons ceci, ça donne somme de k allant de 0, ok, à n, de moins 1 à la puissance k. Ceci vous donne simplement le 0 donne 0, 1 donne. Donc, ça vous donne 1, k plus 1. Tout ceci vous donne ln de 2, plus moins 1 à la puissance n, i, n plus 1. Donc, nous sommes ici. Nous sommes arrivés à ce point-ci. Et puisque nous sommes arrivés à ce point-ci, maintenant, il faut réfléchir un peu. K part de 0 ici. Donc, on peut toujours changer K. Donc, K maintenant peut partir de 1. Donc, ceci maintenant, ça va vous donner quoi? Ça donne somme. OK. Je décale K maintenant. K part de 1 à n toujours. Ici deviendra moins 1 maintenant. Donc, à la puissance K, moins 1. Pour que je maintienne les 0. Et ceci deviendra 1 divisé par k. De l'autre côté, ça ne change pas, ln de 2, plus moins 1 à la puissance n, in plus 1. OK. Donc finalement, nous avons cette somme-là, k allant de 1 à n de moins 1 à la puissance k, moins 1, OK, divisé par k. Ça nous donne ln de 2 plus moins 1 à la puissance n, in plus 1. OK. Maintenant, ici, l'étape finale ici, c'est de constater que moins 1 à la puissance k moins 1, c'est la même chose que moins 1 à la puissance k plus 1. Donc, ceci, c'est la même chose que j'ai somme, okay, de k allant de 1 à n de moins 1 à la puissance k plus 1 divisé par k. Ça me donne ln. Ça fait ln de 2 plus moins 1 à la puissance n, in plus 1. OK. Donc, ça veut dire que la limite que nous cherchons maintenant, c'est que limite qu'est-ce que j'écris? Donc, nous avons limite de ceci, de notre somme là, k allant de 1 à n de moins 1, k plus 1, divisé par k, lorsque n tend vers plus infini, ceci, ça me donne ln de 2 plus moins 1 à la puissance, plus la limite maintenant de tout ceci, lorsque n tend vers plus infini, de moins 1 à la puissance n, in plus 1. Voilà ce que nous avons. Maintenant, on a montré que, nous avons montré que, in plus in plus 1, on a vu que ça nous donne 1 sur n plus 1. Donc, in plus 1
égale à 1 sur n plus 1 moins in. Ce qui fait que la limite de in plus 1, lorsque n tend vers plus infini, ça fait la limite de tout ceci, 1 sur n plus 1 moins in, lorsque n tend vers plus infini, qui nous donne 0. Et tout le monde est d'accord avec ça, parce qu'on avait montré que la limite de in est 0. Maintenant, la limite de 1 sur n plus 1 lorsque n tend vers plus infini aussi est 0. Donc, ceci avec ceci. Ainsi donc, nous avons limite de notre somme lorsque n tend vers plus infini. Alors, de ceci, k allant de 1 à n, de moins 1, k plus 1, divisé par k, tout ceci nous donne simplement ln de 2. Donc, voici la réponse finale. Voilà, donc ça c'est la fin du problème 3 que je trouve très intéressant. Mais si vous connaissez cette série-là, c'est une série c'est une série alternée c'est la série alternée de la série harmonique. Donc on connaît la limite, c'est ln de 2. Donc voilà une preuve que ce qu'on a fait, ça a du sens. J'espère que vous avez compris et que tout est clair pour chacun d'entre vous. S'il y a des petits problèmes que vous avez constatés ou bien s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et aussi, comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, commenter et aimer la vidéo. Merci et à la prochaine. La prochaine fois, on va regarder les autres exercices. Merci.